tout en gardant le respect de la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Maintenant, quand on garde le respect de la présence de Dieu, pas veut dire parier. On va dire faire. Par contre, ça veut dire élever chalin. Amen. Le respect de Dieu, pas veut dire parier. Nous, on doit rier, enjoy. Nous venons pour enjoy la présence de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons réjouir nous dans la présence de Dieu avec la louange et l'adoration. Merci Seigneur. Maintenant, nous pouvons réjouir nous avec sa parole. Amen. Et un des affaires qui m'est extrêmement content, c'est prendre plaisir dans la parole de Dieu. C'est nous délice, la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et si je prie, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc, nous allons continuer, nous siger, et nous finissons commencer concernant la famille. Amen. Vous connaissez le cause de la famille? Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer la famille et me crois de peux béni pour sa message et qui bon Dieu peut de nous. Amen. Moi, je peux émerveiller par la révélation que Dieu lui fait de nous au fur et à mesure qu'il nous peut faire un séminaire là, dans toute l'église, dans l'église qui peut ouvrir la porte pour nous capables d'enseigner sa message là. Et nous capables de dire que cela lui peut faire beaucoup du bien dans notre famille. Et nous découvrons aussi que le Seigneur agit dans la famille. La famille, c'est un lieu que nous sommes capables de produire. Amen. Que nous sommes capables de produire quelque chose pour nos générations qui vont venir après. Amen. La famille, c'est un Dieu que Dieu lui façonne nous. Amen. Dieu lui façonne nous aussi dans l'église. Mais que bon Dieu choisirait pour façonner nous, ce n'est pas l'église, c'est la famille. Amen. Le Dieu que tu appelles le Dieu familial. Ça même dans la famille, il y a ce qu'on appelle aussi le culte familial. Que nous avons bon Dieu ensemble dans la famille. Et c'est ce même lieu-là qui nous appelle la famille, que nous sommes capables, merci Seigneur, de produire des choses agréables, merveilleuses devant le Seigneur. Amen. Et ça, c'est très important qu'il nous comprenne cela. Merci Seigneur. Donc, nous sommes contents d'ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes, le chapitre 23. Alléluia. Livre de Proverbes, le chapitre 23. Nous pouvons faire la lecture, nous demandons tout le monde écoute bien. Ça la connaît quand nous cause pour papa, maman, si bien écouter. Quand nous cause pour maman, papa, si bien écouter. Quand nous cause pour parents, enfants aussi bien écouter. Et quand nous cause pour enfants, parents aussi bien écouter. Donc, le message vous concerne tout le monde. Aujourd'hui, pareil pour moi, il concerne tout le monde, dimanche avant qu'il nous finisse cause le sujet là. OK? Et nous avons beaucoup de téléphone, beaucoup de monde qui téléphone nous, qui donne nous un bon feedback et concernant ce que bon Dieu peut faire au niveau de la famille. Et moi, je crois qu'il nous devait continuer à mettre l'emphase dans chaque famille. Amen. Au fait, véritable église, c'est la famille. C'est vrai, c'est pas vrai. Véritable église, c'est la famille. Et dans la famille, merci Seigneur, ça connaît dans chaque famille, dans chaque lacage, dans chaque famille chrétienne, il y a la présence de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Et chaque famille de t'apprendre compensant, une souple au Seigneur et aussi apprendre à manifester et vivre par la foi devant le Seigneur. Nous apprendre, enseigne une famille vivre par la foi. Amen. Nous, bons enfants, nous enseignons nos femmes. Nous enseignons nos maris, nous enseignons nos parents, si nous grandissons un peu plus vite dans la foi. Ça la connaît dans mes enfants, parfois nous grandissons plus vite dans la foi. Moi-même, je suis avec mon maman vers bon Dieu. Je suis avec ma famille vers le Seigneur. Parce que bon Dieu fait ma grâce, moi-même, premier du monde qui me convertit dans ma famille. Donc, bon Dieu utilise moi comme chapeau bien jeune pour amener mon maman au Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, peu importe, vous pouvez amener nos femmes au Seigneur, vous pouvez amener nos maris au Seigneur, vous pouvez amener nos enfants au Seigneur, vous pouvez amener même nos parents au Seigneur.
Amen. Et ça, merci Seigneur, chaque membre de la famille devient capable d'avoir courage, ce qu'on appelle la vie de la foi dans ce cas. Amen. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 23. Nous pouvons apporter le verset, nous pouvons dire le verset. Le verset 24. Le chapitre 23, le verset 24, il dit le père du juste est dans l'allégresse. Papa a des enfants qui gissent. Papa a des enfants qui pratiquent la justice. Il est dans l'allégresse. Le mot allégresse veut dire la joie. Amen. Veut dire sauter, piler, danser. Il est rempli de joie. Amen. Un papa sur lequel il est dans la joie. Quand ses enfants, ils pratiquent la justice. Amen. Mais ça n'a connaît un enfant qui peut faire vagabond. Ça n'a connaît faire papa qui est malade de guerre, ça. Amen. Ça connaît faire l'orgueil bouché. C'est vrai, c'est pas vrai. Il fait tension dans la tête. Il y a des gens qui ont tension liée avec ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, le Père du juste est dans l'allégresse. C'est lui qui donne naissance à un sage. Aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Dans ça bien, ban jeune, ban enfant. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. La Bible nous dit, papa et maman, de te réjouir de ça moment qui se finit en fort dans les enfants. Dans la famille, nous trouvons beaucoup de situations qui sont élevées. Souvent de fois, parce que Marie n'a pas même ce rôle. Ou ça, la femme, n'a pas même ce rôle bien. Ou ça, la maman, le papa, ne sont pas présents dans cette responsabilité. Amen. Maman, papa qui est absent. Là que des enfants, que des familles besoin d'eux. De ne pas montrer cette présence. Et nous trouvons beaucoup de choses arriver, beaucoup de situations arriver, la cause ça m'en a fait là parce qu'il y a des parents démissionnaires. Il y a des parents qui démissionnaient devant cette responsabilité. Amen. Nous trouvons beaucoup de parents comme cela. Devant cette responsabilité de fuir. Je ne suis plus capable de prendre responsabilité pour ces enfants. Et un parent, lui, c'est quelqu'un qui est responsable, qui peut prendre et qui a la capacité pour prendre la responsabilité pour ces enfants. C'est vrai, c'est pas vrai. Merci Seigneur. Nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de situations parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le parent précoce. Physiquement, je suis prêt. Mais mentalement, je ne suis pas prêt pour élever les enfants. Vous pouvez comprendre. La cause même, nous connaissons dans la vie, il y a plusieurs qualités du monde. Il y a plusieurs façons que du monde grandit. Il y a plusieurs circonstances qui provoquent l'accroissement de bonnes personnes. L'environnement, l'éducation, c'est un affaire très important pour l'accroissement du monde. Et là, du monde, pardon, à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou dans un raisonnement de 5 ans du monde, ça marche. Mais il y en a 47 ans. Il y en a 54 ans. Il y en a même 75 ans. Ou dans un raisonnement, vous dites beaucoup grandi. Il dépend de circonstances, il dépend de situations dans lesquelles vous pouvez élever. Amen. Et avec cela, merci Seigneur, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de situations qui nous appellent des parents précoces. C'est-à-dire, physiquement, belle, solide, mais mentalement, vous êtes faible. Donc, vous n'êtes pas capable de prendre la responsabilité. Mais il y en a aussi qui nous appellent des parents, qui est très important de nous comprendre. Des parents tardifs. Arriver cela. Vous pouvez comprendre? La cause même qui nous, quand il y a des circonstances comme cela, nous sommes capables d'ajuster nous. Vous ne pouvez pas nous dire, nous avons les enfants dans le tort, mais nous ne sommes pas capables de commencer à avoir jeunes parents qui gagnent. Non. Nous sommes capables d'ajuster nous dans n'importe quelle circonstance qui nous sont capables de trouver.